donc avec Guillaume Landry du laboratoire New Roots Herbal et vous allez nous parler ce soir probiotiques ou en tout cas des bénéfices sur la santé des probiotiques. Donc en deux mots, vous êtes naturopathe, vous êtes aussi formateur, vous avez aussi écrit des articles, vous êtes rédacteur aussi et notamment vous aviez écrit un article pour le SPN sur des produits de santé naturelle. Donc, bah, je vous passe la main pour nous faire votre présentation sur les probiotiques, Guillaume. Excellent, merci beaucoup Latifa. Je Bonsoir vous à en prie. toutes. Merci à toutes et à tous donc de prendre du temps ce soir pour assister à ce webinaire sur le thème des probiotiques proposé par la compagnie New Roots Herbal. Pour vous, praticien de santé au naturel, membre du SPN et au passage d'ailleurs fait un boulot super pour la reconnaissance du métier de naturopathe. Donc voilà, je suis sûr que vous allez repartir avec beaucoup d'infos utiles, des éléments qui vous permettront d'utiliser les probiotiques dans votre pratique ou dans votre quotidien. Cela dit, une petite parenthèse, les informations qui sont présentées dans ce webinaire sont uniquement fournies à titre informatif et constituent nullement des conseils médicaux. Donc, je vous invite à référer vos clients vers un professionnel de la santé concernant tout diagnostic exactement ou traitement médical particulier. Quelques diapos simplement pour me présenter ainsi que la compagnie avant de plonger dans le sujet. Je m'appelle Guillaume Landry, une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine. J'ai été formé en France, à Montréal, aux États-Unis, à l'Institut de médecine fonctionnelle. J'ai été membre actif de l'ANAC, l'Association des naturopathes agréés du Québec, pendant des années, et avec un certain nombre de casquettes dans différents domaines de la naturopathie, comme vous pouvez le voir. Et je suis avec New Roots, formateur et conseiller technique depuis 2017. Deux diapos sur la compagnie. Avant de parler des probiotiques, New Roots Herbal, c'est une entreprise qui est encore familiale, et tant mieux. On peut dire que c'est un bel exemple de réussite entrepreneuriale parce que c'est une entreprise québécoise, comme je vous le disais, qui a été fondée dans le milieu des années 80 par Monsieur Peter Wilkes, que vous voyez sur ces diapos, donc un Montréalais d'origine. Et c'est une compagnie qui rayonne maintenant au niveau international avec un gros catalogue, près de 400 références, en tout cas au Canada, en Amérique du Nord, et 8600 partenaires de vente dans 16 différents pays. Alors, sachez que la liste des produits qui sont disponibles en France est beaucoup plus restreinte. Le catalogue couvre néanmoins une très large diversité de produits qui vous permettent de travailler dans toutes les conditions de santé que vous rencontrez en clinique. Et en ce qui concerne les probiotiques, pour aujourd'hui, New Roots offre une très belle gamme, et on va en parler longuement, de 10 produits différents qui vous permettront de jongler dans tous les cas de figure. Alors, un mot sur la qualité, c'est un hyper important. Comme disait Latifa, j'ai écrit un article sur le blog du SPN sur la question de la qualité des produits de santé naturelle récemment. Ça a été vraiment pendant ces 30 années, 40 années quasiment, l'obsession de Peter Wilkes, donc le fondateur, pour investir massivement, donc on parle de dizaines de millions de dollars, dans un laboratoire d'analyse à la fine pointe de la technologie qui est accrédité ISO 17025. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais pour avoir cette accréditation, non seulement le labo doit appliquer les plus hauts standards de qualité qui soient, mais il doit aussi établir et inventer des nouveaux protocoles d'analyse. Donc, ça les rend vraiment uniques et tout à fait pionniers dans le domaine de l'analyse qualité, dans le réseau des labos d'analyse à travers le monde, en fait. C'est un labo qui est in-house, donc au sein même de l'entreprise, qui emploie 22 scientifiques à temps plein, uniquement pour les tests de qualité. Donc voilà, toutes les matières premières et les produits finis, évidemment, sont testés pour leur identité, leur pureté et leur puissance. Voilà, quand vous choisissez New Roots, on choisit du coup en général qualité et efficacité, cela va sans dire. Et maintenant, je vais vous parler des probiotiques. Puis on parlera aussi des produits, des probiotiques New Roots, mais je vais vous parler des probiotiques en général, dans un premier temps de webinaire, et dans un second temps, on reviendra sur les produits en tant que tels et comment les utiliser, dans quel cas de figure. Alors, je vais faire quelques diapos un petit peu de révision pour certains, ou peut-être d'apprentissage pour d'autres, sur le microbiote intestinal. On en a lu en long, en large, en travers depuis des années maintenant, et c'est tant mieux parce que c'est fondamental en santé. Alors, dans l'organisme, on sait qu'il y a plusieurs microbiotes. Il y en a au niveau de la peau, de la bouche, du vagin. Le microbiote, c'est différent du microbiome. Le microbiome étant l'environnement dans lequel se trouve la flore intestinale. Le microbiote intestinal, c'est le plus important.
ça représente 10 exposant 12 à 10 exposant 14 micro-organismes, donc 2 à 10 fois plus que le nombre de cellules qui constituent notre corps. Et ça représente à peu près 2 kilos pour un adulte. Donc, certains scientifiques le considèrent même comme un organe en tant que tel. Évidemment, 2 kilos, c'est quand même pas rien. On s'imagine marcher avec 2 kilos de bibite, bibite, c'est québécois, excusez pour le clin d'œil, mais voilà. Donc 2 kilos à lui seul. Il est propre à chaque individu. C'est un peu la néo-empreinte digitale, certains diront. Mais parmi à peu près les 160 espèces de bactéries qui comportent en moyenne un microbiote d'un individu sain, eh bien la moitié est communément retrouvée d'un individu à l'autre. Donc, on estime à peu près qu'il existerait un socle commun de 15 à 20 espèces en charge des fonctions essentielles du microbiote humain. D'où l'importance, en l'occurrence, des probiotiques multisouches, dont on parlera plus tard, vu la diversité du microbiote. Alors, le microbiote intestinal, il est composé dans une très large majorité par des bactéries anaérobies. Plus de 95% du microbiote, c'est représenté par 5 grandes familles qu'on voit ici sur cette diapo, qu'on appelle des phylums. Les Bacteroidota, sont des bacilles à grammes négatives qui constituent une partie très importante de la flore intestinale, qui sont plus ou moins pathogènes. Et puis, on a ensuite des protéobactéries, parmi lesquelles on trouve, par contre, cette fois, beaucoup d'agents pathogènes, mais pas tous. On retrouve E. coli, Shigella, le H. pylori, la Legionelle, etc., Legionella. Une autre phylum, les Verrucomicrobia, qui sont beaucoup moins représentés dans la flore intestinale. Et puis, ceux qui nous intéressent le plus, les Bacillota, anciennement appelés Firmicutes, qui sont des bactéries à grammes positives et qui regroupent les fameuses lactobacilles, entre autres. Il y a aussi les Bacillus et certaines familles de Strepto. Pour les bactéries amies, et pour ce qui est un petit peu plus embêtant, les Clostridium difficiles, par exemple, font partie de cette famille, les staphylocoques, certains autres strepto aussi, la Listeria, etc. Et puis enfin, les actinobactéria, parmi lesquels on retrouve aussi les fameuses bifidobactéries. Lactobacilles et bifidobactéries sont les principales souches utilisées dans l'industrie. Deux mots justement un petit peu sur ces deux grandes familles principales. Les lactobacilles sont plus en lien avec l'intestin grêle. Ils sont beaucoup plus impliqués dans la digestion des nutriments et des micronutriments, donc des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des acides gras aussi. Par exemple, ils transforment le lactose en acide lactique et donc ils ont un effet majeur sur l'équilibre du pH intestinal. Donc, quand on travaille l'équilibre acide-base, les lactobacilles sont fondamentales et ils travaillent du grêle jusqu'au côlon pour l'équilibre acido-basique. Ils produisent aussi ce qu'on appelle l'acide butyrique, donc un acide gras à chaîne courte, extrêmement important, on en reparlera pour la santé des entérocytes, donc des cellules du côlon, donc de la muqueuse intestinale. Et ils produisent aussi, ces lactobacilles, certaines vitamines, notamment la B12 et la vitamine K, très important pour le système cardiovasculaire, pour les os aussi, etc. Et puis les bifidobactéries, elles ont plus un tropisme, disons, colonique. Mais on les retrouve aussi dans le grêle un petit peu, en amont. Où, entre autres fonctions, elles ont un rôle de décomposeur. Elles vont séparer notamment certains sucres, donc ce qu'on appelle des oses, fructose, galactose, etc. Donc la partie osidique des parties actives de molécules de plantes, comme par exemple, je vais vous donner un exemple, la diogine de l'igname sauvage. Voilà, ça c'est un des rôles des bifidobactéries, donc de digérer ces sucres. Donc cette flore intestinale nous permet de mieux disposer, de mieux absorber les principes actifs de plantes, de légumes, de nos aliments en général, mais pas seulement, ils représentent aussi une très large diversité de bénéfices santé qu'on va largement détailler dans les prochaines diapos. Quelques notions, parce que c'est important toujours de définir ce dont on parle. On a toujours ça sur les bancs de fac, on définit toujours ce dont on va parler avant d'aller un petit peu dans le détail. Donc quelques définitions, les probiotiques. J'ai pris la définition de l'Académie nationale de pharmacie, ce sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, ils exercent un effet bénéfique sur la santé de l'hôte. Voilà, Dixit, ok. Alors, on a toujours, on a tous vu la définition grecque des probiotiques, donc pro en faveur de, bios la vie, donc ce sont des éléments qui favorisent la vie en général. Donc des probiotiques, on les a mentionnés, les streptocoques, les bifidobactéries, les lactobacilles, les Saccharomyces, etc. Un prébiotique, c'est en termes simples ce qui va constituer
constituer une source de nourriture pour les probiotiques. Donc, ce sont typiquement des fibres ou des glucides aussi que souvent le corps va pas pouvoir digérer en fait. Et donc, c'est le rôle des probiotiques de digérer ces prébiotiques. Un symbiotique, ni plus ni moins l'association des deux précédents, du prébiotique et du probiotique, qu'on met ensemble dans une capsule et qu'on appelle un produit symbiotique. Un postbiotique, ça voilà, c'est un petit peu le New Age, tendance postbiotique, ça marche, ça fait marcher le marketing, c'est génial. Ce sont des probiotiques inanimés, donc ce sont les composants propres aux probiotiques, mais aussi leurs sous-produits, qui évidemment aussi confèrent certains bénéfices santé aux personnes qui les prennent. Concrètement, on peut inclure dans ces postbiotiques un certain nombre d'éléments comme les acides organiques, certaines peptides, des polysaccharides et des enzymes. Donc voilà, c'est un petit peu un bouillon de culture avec des bibites qui sont plus vivantes en fait, en d'autres termes, et qu'on utilise comme ça pour ce qu'ils ont généré et pour leurs propres composants. Et effectivement, ça amène certains bénéfices santé. Chez New Roots Herbal, vous trouverez des formules symbiotiques. Voilà. Alors, ces probiotiques, il faut les voir comme vraiment une panacée. Je les compare à notre belle lavande du sud de la France. Je les compare aux champignons, dont certains sont totalement considérés comme des panacées, le reishi par exemple. C'est vraiment une classe de nutraceutiques qui permet un très large usage clinique. Il protège contre les infections et il module le système immunitaire pour prévenir les réactions auto-immunes, par exemple. Ils vont contribuer évidemment à la santé gastro-intestinale, soulager des maladies de plus en plus communes comme le syndrome du côlon irritable, les maladies inflammatoires intestinales. Ils jouent indirectement aussi sur la santé de la peau et des muqueuses aussi, parce qu'ils ont des effets anti-inflammatoires. Donc, psoriasis, eczéma, tout ça, c'est typiquement des situations où on va penser aux probiotiques. Il y a beaucoup de littérature qui met en lumière l'importance du microbiote et des probiotiques sur le système nerveux et la santé mentale. Donc, anxiété, dépression, troubles bipolaires, sommeil, tout ça, on va en parler aussi. Et il y a bien des études aussi maintenant qui explorent les bénéfices des probiotiques sur des choses beaucoup plus graves ou des troubles de civilisation, comme les troubles métaboliques, les maladies cardiovasculaires évidemment, mais aussi tout ce qui est neurodégénératif, Alzheimer, démence, Parkinson. Il y a des choses qui sortent de plus en plus et régulièrement sur ces maladies-là. Je vous ai mis un petit schéma un petit peu plus détaillé que le précédent. C'est un schéma de vulgarisation du Musée national d'histoire naturelle que j'ai trouvé super bien fait, intéressant, efficace, sur les bienfaits de la prise des probiotiques. Alors, je vais prendre mon petit laser, je ne sais pas si ça marche encore, ça. Ouais, super. Donc, vous voyez, on retrouve ici les bienfaits des probiotiques au niveau gastro-intestinal. Ils vont contribuer à fabriquer certains acides aminés et des vitamines, comme je l'ai expliqué, certaines vitamines, groupe B, groupe et vitamine K. Ils améliorent la digestion, l'absorption, l'assimilation des fibres, des nutriments, des micronutriments, et notamment par la fabrication d'enzymes, ici, là, qui, par exemple, vont réduire les intolérances au lactose. Ça, c'est très intéressant. Les personnes qui ont des intolérances au lactose, on peut utiliser les probiotiques pour améliorer les situations. Ça va aussi permettre un certain nombre de bénéfices au niveau immunitaire. Ils empêchent la prolifération de bactéries, de parasites, de levures nuisibles, voire de cellules anarchiques. Ici, c'est mentionné ici. Ils renforcent l'immunité non spécifique. Il favorise l'absorption des acides gras, du calcium et du magnésium, et ça va aider beaucoup différentes voies métaboliques dans le corps, notamment dans les cas de problèmes cardio-métaboliques, diabète, cholestérol, mais aussi pour la santé mentale, comme on l'a dit, grâce à leurs effets anti-inflammatoires. Je vous laisserai un petit peu reprendre cette diapo un petit peu dans les détails. L'idée, c'est pas d'aller comme dans un cours académique, voir chacune des voies ici, mais ça vous permettra d'y revenir tranquillement à tête reposée. J'aimerais aussi revenir sur l'aspect, les bienfaits immunitaires des probiotiques, et c'est pour ça que j'ai fait une diapo unique là-dessus. Les probiotiques, ce sont, j'aime à le dire, des adaptogènes immunitaires. Vous allez me dire, non, c'est des plantes adaptogènes. Bah oui, ok, appelons-les des adaptogènes aussi. Pourquoi? Parce qu'ils modulent ce fameux système immunitaire. D'une part, ils vont limiter les cascades immunitaires hyperactives qu'on peut retrouver dans des affections comme l'asthme, l'eczéma, l'emphysème, les allergies ou encore les maladies auto-immunes comme l'arthrite rhumatoïde. Donc ça va calmer l'hyperactivité immunitaire quand on a des réactions auto-immunes. Et à l'inverse, d'autre part,
ça va renforcer la réponse immunitaire en cas d'infection ou face à des proliférations cellulaires anarchiques, par exemple. Donc, quand on a un système immunitaire en berne, eh bien là, ça va rehausser la capacité du système immunitaire à réagir et à limiter la casse, entre guillemets. Alors, où se trouvent essentiellement dans le système gastro-intestinal les organismes et les processus biochimiques, en gros, hein, qui renforcent l'immunité? Est-ce que c'est dans l'estomac? Non. Est-ce que c'est dans le côlon? Non plus. C'est, oui, vous le savez, dans le petit intestin. C'est la raison pour laquelle, on prend des produits quand on utilise, une supplémentation en probiotiques. Pourquoi on prend des, capsules entériques? Pour aider, les produits à arriver dans l'intestin où ils vont libérer leurs bénéfices. Ça va aider à ce qu'on appelle la tolérance immunitaire, hein, à renforcer la capacité du corps à moduler son système immunitaire. Les diapos suivantes sont le moyen pour moi de vous mentionner un certain nombre de souches bénéfiques pour différentes grandes situations que vous allez rencontrer en clinique. Par exemple, pour les problèmes immunitaires en général, les souches spécifiques qui vont être utiles, qui vont améliorer l'immunité, ça va être par exemple les Lactobacilles helveticus et les Lactobacilles rhamnosus. Les personnes qui sont atteintes d'arthrite rhumatoïde, donc une condition auto-immune, ils voient leur douleur et leur fonction motrice considérablement améliorées avec des souches comme les Lactobacilles acidophilus, les Lactobacilles casei, les Bifidobifidum. Ceux-ci réduisent par exemple le marqueur CRP, donc la protéine C-réactive, qui est un marqueur inflammatoire. Ils vont réduire les cytokines pro-inflammatoires et à l'inverse, ils vont augmenter les cytokines régulatrices. Donc des souches très intéressantes en cas d'auto-immunité. Pour ce qui est des infections gastro-intestinales, on va penser à la souche Bifido infantis, qui est particulièrement efficace contre les infections intestinales chez les enfants. Par exemple, pour lutter contre le Helicobacter pylori, il y a un certain nombre de souches très intéressantes, Lactobacilles casei, gasseri, johnsoni, reuteri, salivarius et les bifidobifidum. Contre les diarrhées, là, la liste est beaucoup trop longue. En gros, la plupart des souches vont aider dans les diarrhées. Donc, un probiotique dont la formule est multisouche sera tout à fait adapté. Donc, vous pourrez choisir l'une ou l'autre. En général, il faut prendre des probiotiques assez chargés, minimum 20 milliards pour les problèmes de diarrhée. Et puis, très intéressant, autre point que je trouvais vraiment intéressant à mentionner, ça concerne la vaccination. Pourquoi? Parce les probiotiques apportent des bienfaits, c'est évident. Ils ont la capacité, en fait, d'aider les personnes qui se vaccinent à réagir de manière optimale au vaccin. On s'est rendu compte que ce qu'on appelle la séroconversion, donc en bref, la capacité de produire des anticorps suite à la vaccination, eh bien, était améliorée par la prise de probiotiques. Une souche qui a été notamment étudiée dans le cas du vaccin anti-rotavirus, c'est Lactobacilles casei, par exemple. Donc voilà, très intéressant pour les problèmes immunitaires, un certain nombre de souches que je viens de mentionner, que vous pourrez rechercher et utiliser dans ces situations-là. Les souches utiles pour les infections respiratoires en général, avec des effets largement significatifs, ce sont les souches Lactobacilles helveticus et les Bifido infantis et bifidum. De manière générale, par exemple, rhume et grippe, qui sont les affections classiques de l'hiver et puis qui titillent un peu notre système immunitaire. De manière générale, la plupart des souches qu'on retrouve dans les formules probiotiques aident, quand c'est des formules multisouches, à réduire l'intensité et la durée des symptômes du rhume et de la grippe. Donc, beaucoup d'études aussi qui montrent ces effets d'usage de probiotiques multisouches. Alors, il y a une spécificité qu'on peut attribuer aux bifidobactéries particulièrement, c'est leur capacité, je l'ai noté ici, à améliorer les rhinites allergiques, hein, du fait de leur propriété à réguler ce qu'on appelle les immunoglobulines E, les IgE, et c'est une propriété qui est tout aussi importante d'ailleurs pour l'asthme, qui va aider les personnes asthmatiques à réduire les crises d'asthme du fait de la régulation de ces immunoglobulines qui exacerbent les symptômes. Alors, on observe aussi des bénéfices en cas d'asthme avec les Bifido infantis, Bifidum et avec les Lactobacilles gasseri, Paracasei et Acidophilus. Il y a beaucoup d'études, je vais en nommer une, celle de Stoshkovic, qui montre qu'en 6 mois, on peut contrôler une respiration sifflante et réduire les IgO avec une formule spécifique utilisant ces souches, ces multisouches. Et quand ils sont pris avant, pendant et après la grossesse, on sait aussi que les probiotiques réduisent très largement ce qu'on appelle les symptômes atopiques du nouveau-né, donc eczéma, asthme et allergie.
D'accord? Donc très intéressant chez, les mamans ou dans les familles dont on a aussi des historiques de problèmes d'eczéma. Si maman est enceinte, ben, on va lui proposer les probiotiques. On sait que le régime, alimentaire occidental, le stress, les toxines environnementales, tout ça peut, dans certaines situations, apporter ce qu'on appelle la dysbiose, donc des changements dans la microflore qui engendrent des augmentations de putréfaction, de fermentation, beaucoup plus de faiblesse immunitaire aussi, de risques infectieux, de risques de développer des maladies chroniques. Bref, cette dysbiose, elle est en lien avec beaucoup de maladies. Elle se traduit notamment dans le syndrome du côlon irritable, avec une diminution des lactobacilles et des bifidobactéries aussi, et à l'inverse, parallèlement, avec une augmentation des protéobactéries pathogènes dont on a mentionné, en début en définition des phylums. Dans les maladies, inflammatoires intestinales, donc les MICI ici que j'ai noté, maladie de Crohn, colite ulcéreuse, on observe aussi une diminution des bactéries productrices de butyrate, donc les lactobacilles, et donc une altération de la structure et des fonctions de la muqueuse intestinale, hein, qui sont en lien avec ce fameux acide butyrique. Donc la prise de probiotiques va aider à compenser ces pertes de souches spécifiques dans la microflore, et à prévenir la dysbiose et à rétablir l'équilibre de la microflore. Alors, quand on a un problème, par exemple, de constipation, de motilité intestinale, de fréquence de sel, on va chercher des souches type Bifido longum, Lactobacillus helveticus et Streptococcus thermophilus. Quand on a des diarrhées, bon ça on l'a mentionné, il y a bien des choses, je vais vous en mentionner quand même quelques-unes, Lactobacillus rhamnosus, Casei acidophilus et les Bifidus et Boulardii. Quand on veut renforcer la barrière intestinale, il y en a une qui est particulièrement intéressante, c'est la Lactobacillus gasseri. Et pour soulager l'inflammation intestinale, on retrouve les Lactobacillus rhamnosus, plantarum et les Bifido infantis. Alors, une flore qui est équilibrée, ça va aussi avoir pour effet préventif et bénéfique dans le cas des problèmes cardiométaboliques. On observe plus de bactéroïdetes et moins de firmicutes, par exemple, dans les microflores des personnes obèses, par exemple. Les souches spécifiques qui ont des effets bénéfiques sur la composition corporelle vont être essentiellement des lactobacilles, et je vais vous les nommer. Ce sont les lactobacilles casei, rhamnosus et acidophilus, et aussi le très médiatique Lactobacillus gasseri, que vous allez retrouver dans certaines des formules New Roots. Toutes les souches que je vous mentionne là sont des souches que vous allez retrouver dans les formules New Roots. Il y a d'ailleurs un prospectus très intéressant sur la gamme des probiotiques New Roots qui vous permettent, avec un tableau, de retrouver chacune des souches dont je vous fais mention et dans quels produits vous pouvez les trouver. Ça, c'est vraiment un tableau très pratique à utiliser pour retrouver dans quelle situation clinique on se trouve et trouver quel probiotique nous avons besoin avec la souche dont on recherche les bienfaits. Alors, revenons à ces souches qui ont des effets sur la composition corporelle. Pourquoi est-ce qu'ils agissent sur la composition corporelle et sur le surpoids? Vous allez me dire, on vend des probiotiques pour perdre du poids, c'est quoi cette histoire? Eh bien oui, pourquoi on s'est rendu compte que les probiotiques vont impacter très positivement le système nerveux entérique et donc certaines hormones qui jouent un rôle très important sur la satiété et sur le métabolisme en général. Ces hormones sont les leptines, le glucagon et la granuline, pardon. Et ça va inhiber, d'une certaine manière, l'augmentation du tissu adipocytaire, ça a été démontré, et limiter l'excès de poids. Ces souches vont aussi contribuer à une meilleure digestion, ça va assainir, ça va réduire le volume du bol alimentaire et ça va stimuler la motilité, donc une meilleure digestion, donc moins de toxines en latence et moins de toxémie en général. Ça va réduire les gaz, le ballonnement, et ça va réduire aussi, ça a été observé, le cortisol qui est pro-inflammatoire, et ce fameux cortisol, on sait aussi, qui génère du gras abdominal. Donc, on prévient cette création de gras abdominal aussi par l'usage des probiotiques qui limitent la production de cortisol. Pour ce qui est du diabète, on s'est rendu compte chez les diabétiques qu'il y avait moins de firmicutes et que quand on utilisait des probiotiques, eh bien, on avait une réduction significative du glucose sanguin à jeun et de l'insuline. Ça a aussi été observé, une réduction du cholestérol total, les triglycérides, de la CRP, de l'HbA1c, qui est le marqueur pour le diabète, et aussi une limitation de la pression sanguine quand on utilise les probiotiques.
Ça, c'est dans des méta-analyses, notamment de U, H-U, Q, Hu, je sais pas trop comment dire en chinois, et de Coccyx. Alors une méta-analyse, hein, pour rappel, c'est quand même un peu la Rolls-Royce de la conclusion, je dirais, de la recherche scientifique, hein. On vient chercher un ensemble d'études qui ont des similitudes en termes de protocoles d'analyse, de recherche et d'observation, et on retire l'essence, on va dire, de ces méta-analyses pour donner des observations cliniques sur des principes actifs, par exemple. Donc les méta-analyses, c'est quand même, on peut s'y fier, hein. Ça regroupe en général des dizaines, des centaines, voire des milliers d'études. Donc voilà, on peut être assez sûr dont on parle quand on utilise des références de méta-analyse. Pour ce qui est du cholestérol, alors, il y a diverses études, hein, qui prouvent aussi les bénéfices des probiotiques. Une méta-analyse, notamment, a montré que la prise de probiotiques semble beaucoup plus efficace contre le cholestérol après un usage de 1 mois. Donc, ça met quand même du temps à réduire le cholestérol avec l'usage des probiotiques. Passons un petit peu sur la question de la santé mentale. Il y a aussi évidemment beaucoup plus d'études cliniques sur l'effet des probiotiques en santé mentale. On sait par exemple que l'utilisation excessive d'antibiotiques dans l'enfance va générer, si vous voulez, un risque accru d'anxiété beaucoup plus tard dans la vie. On sait aussi la relation entre dysbiose et dépression. Donc quand on a en tête un petit peu ces déséquilibres qui, au niveau gastro-intestinal, impactent le cerveau, eh bien, on peut imaginer que l'usage des probiotiques va aussi avoir un impact sur la santé du cerveau et la santé mentale. Alors, comment est-ce que j'ai détaillé un petit peu dans cette diapo, je voulais détailler dans cette diapo comment ça se passe. L'axe intestin-cerveau, ce fameux axe intestin-cerveau, il va, disons, mettre en branle 4 différents types de messages. Des messages nerveux qui passent par les neurones du nerf vague, des messages immunitaires avec les cytokines, des messages endocriniens par le biais d'hormones intestinales et des messages microbiens via les métabolites qui sont produits par le microbiote intestinal à partir des aliments et qui passent dans le système sanguin en activant les 3 voies dont on vient de mentionner, nerveux, immunitaire et endocrinien. Donc on est ici typiquement dans le cadre d'une science, et je voulais aussi le mentionner, ça fera plaisir à certains praticiens qui connaissent cette science médicale, qui est appelée la PNEI, la psycho-neuro-endocrino-immunologie, qui montre, hein, vraiment l'intime connexion entre tous les systèmes du corps humain, et plus particulièrement la psyché, sur la santé neuro, hormonale et immunitaire par effet domino. Donc en améliorant la qualité du microbiome, les probiotiques ont un impact considérable sur la santé mentale. On a par exemple beaucoup plus de sérotonine, vous le savez bien, et d'innervation dans l'intestin, notamment au niveau de l'intestin grêle, que dans le cerveau. La sérotonine est bien connue pour ses effets qui sont antidépresseurs. Elle est fabriquée à 90% dans l'intestin et les probiotiques peuvent augmenter la quantité de tryptophane dans le sang qui est nécessaire pour fabriquer la sérotonine dans le cerveau. Vous voyez, on a vraiment un impact important des probiotiques au niveau intestinal qui vont jouer sur la santé neuro-hormonale et du cerveau. Les vitamines du groupe B, vous n'êtes pas sans savoir qu'elles sont aussi fondamentales pour l'équilibre du système nerveux. Ces vitamines du groupe B, elles sont fabriquées, certaines, par la microflore, d'où l'importance des probiotiques. Et il y a aussi d'autres neurotransmetteurs qui sont produits par les bactéries intestinales, comme par exemple le GABA, la noradrénaline, la dopamine, l'acétylcholine, elles aussi produisent ces neurotransmetteurs qui sont fondamentaux pour l'équilibre hormonal et la santé mentale. Alors, je vais vous mentionner un certain nombre de souches qui vont vous permettre de travailler dans certains cas de problématiques de santé mentale. La science a largement aussi démontré les bienfaits des probiotiques dans les cas de TDAH, d'autisme, de dépression, d'anxiété, mais aussi dans des situations beaucoup plus graves comme la schizophrénie ou même la paranoïa, où il y a des dysbioses majeures chez ces personnes-là et où l'usage des probiotiques est très important. Lactobacillus rhamnosus est très important pour ses effets anxiolytiques, notamment parce qu'il a un impact sur le GABA, qui est utilisé en préventif aussi pendant la grossesse, pour prévenir la dépression postpartum. Lactobacillus helveticus et bifido longum, eux, vont aider à moduler les taux de cortisol, ce fameux cortisol, hein, l'hormone du stress, dont on parle souvent quand on parle de stress et de gestion du stress. Voilà.
C'est pareil, ce sont des souches que vous allez trouver dans les probiotiques, de New Roots, notamment Acidophilus et Urgence Probiotiques. Lactobacilles rhamnosus, Helveticus, Casei et Bifido longum, elles vont améliorer la dépression. Donc, ça va améliorer ce qu'on appelle le BDI, le Beck Depression Inventory. Vous allez retrouver ça aussi dans les références bibliographiques. Et les souches Lactobacilles gasseri et Casei, elles sont très intéressantes pour la qualité du sommeil. Donc, quand on a un stress accru et un impact sur le sommeil, on va avoir des effets grâce à ces souches-là. Je continue un petit peu, toujours en santé mentale. Vous voyez, c'est vraiment une sphère de la santé qui est très importante, hein, en général, dont on fait souvent face en clinique et qui d'ailleurs impacte énormément la santé gastro-intestinale et d'autres maladies. L'usage des probiotiques, à la base, peut beaucoup aider à prévenir et à soulager certains de ces troubles de santé mentale. L'autisme, par exemple, très souvent, il y a de la dysbiose chez les personnes autistes, beaucoup de clostridium chez ces personnes-là. Les bifidos sont très largement réduites aussi chez les personnes autistes. Et les souches qui vont aider chez ces personnes-là, dans les études, hein, toujours pareil, je ne vous mentionne pas toutes ces souches, ça ne tombe pas du ciel, je sors tout ça de la bibliographie. Ce sont les lactobacilles Reuteri, Rhamnosus, Acidophilus, Plantarum et bifidos, longum. Elles vont avoir des effets très intéressants sur les symptômes de l'autisme, notamment une amélioration du comportement social, une amélioration dans les dossiers scolaires, par exemple, des enfants qui prennent ces probiotiques, etc. Pour ce qui est de la démence, notamment d'Alzheimer, pensez aux souches Lactobacilles acidophilus, casei et au bifidum. Et puis il y a bien d'autres aussi applications pour Parkinson, sclérose latérale amyotrophique. Tout ça, ce sont des conditions de santé dont vous trouverez des études qui utilisent les probiotiques. Mais je ne veux pas trop m'étendre non plus. Voilà. Donc voilà, on a quand même pris une demi-heure, là, une bonne demi-heure pour parler des probiotiques en général, dans le cadre de différentes conditions de santé larges, immunité, gastro-intestinale, santé mentale, système nerveux, neurohormones, etc. Et ça va me permettre maintenant, voilà, de vous parler des probiotiques de la gamme New Roots Herbal, la gamme France, qui vont vous offrir des dosages très variés, qui vont de 12 à 120 milliards par capsule, et dans lesquels vous allez trouver toutes les souches dont on vient de parler, qui ont été mentionnées précédemment, dans des formules symbiotiques multisouches qui vous permettront de travailler voilà, dans tous les diverses conditions de santé dont on vient de parler. Alors, haute qualité des probiotiques New Roots Herbal. Il y a 4 points dont je voulais vous parler, qui sont importants parce qu'elles sont spécifiques aux produits New Roots Herbal et qui définissent la qualité. Ça fait vraiment la différence par rapport à d'autres choses qu'on peut voir dans le commerce. La première chose, c'est l'importance de l'enrobage entérique. J'en ai déjà parlé. On sait que les acides gastriques détruisent les capsules qui ne sont pas protégées par un enrobage entérique. Et il y a jusqu'à 90% du contenu en souche probiotique qui est éliminé dans l'estomac. En d'autres termes, si on veut délivrer les bienfaits des probiotiques dans l'intestin, c'est indispensable d'avoir une capsule à enrobage entérique. Les produits New Roots sont des capsules entériques. La question de la réfrigération est l'autre élément fondamental d'un produit probiotique. On sait que les probiotiques, elles n'aiment pas la chaleur. Ce sont des bibites qui sont très sensibles à la chaleur. Alors oui, effectivement, on ne peut pas nier, il y en a qui sont beaucoup plus résistantes, mais elles ne font pas légion. La plupart sont très sensibles à la chaleur, et notamment, le pire exemple, c'est les bifidobactéries, qui est quand même un phylum, une famille très largement représentée dans les formules. Très sensibles à la température, ces bifidobactéries, on estime qu'après 3 mois à température ambiante, d'accord, 3 mois, pas grand-chose, le taux de survie des bifidobactéries frise le 0 pointé. Je ne vous dis pas ça dans le vent, ce sont des choses qui ont été étudiées, qui ont été publiées, et je vous laisse vous référer à la bibliographie. Autre élément important sont les formules multisouches. Alors, on sait que la flore intestinale est extrêmement variée, on l'a vu. Comme en phyto, il y a un effet synergique des souches probiotiques entre elles, qui est important à considérer, et l'efficacité des formules multisouches versus les formules uniques a été observée aussi dans la littérature, dans les 3 quarts des études comparatives qui ont été faites
entre formule multisouche versus formule souche unique. Ça ne veut pas dire qu'un probiotique à souche unique ne va pas avoir de bienfaits. Ça veut dire tout simplement qu'une formule multisouche aura un plus grand effet bénéfique sur la santé. Et la dernière chose, c'est le fait que New Roots utilise des souches qui ont été très largement étudiées, donc avec un large corpus de preuves cliniques et beaucoup d'années de recul en termes de recherche sur les bienfaits des souches qui sont utilisées dans les produits New Roots. Pourquoi? Parce qu'on voilà, on doit avoir la garantie que la science a bien validé les effets des souches qu'on utilise dans les produits New Roots. Voilà, c'était important. Autre chose aussi un peu qu'il est bon de savoir quand vous utilisez les formules New Roots, quand vous allez un petit peu dans le détail de ces formules, vous allez découvrir qu'elles sont multisouches, qu'elles offrent un mélange varié de souches humaines, laitières et végétales. Et ça va permettre un soutien probiotique dans tout le tractus intestinal. Les souches humaines, elles sont essentielles à l'immunité, elles sont très bonnes pour la perméabilité sélective des intestins. Les souches laitières, quant à elles, sont particulièrement indiquées en cas d'intolérance au lactose, de troubles digestifs. C'est elles qui produisent l'acide lactique, qui va inhiber la prolifération notamment de micro-organismes pathogènes. Et puis les souches végétales, elles se développent sans oxygène, et puis elles luttent contre les bactéries qui vont produire des gaz, donc la putréfaction, la fermentation, qui vont notamment conduire au syndrome du côlon irritable. Donc elles aident à réguler la putréfaction, notamment dans le gros intestin, ces fameuses souches végétales. Avant de plonger dans une petite description qui me permettra de finir le quart d'heure qui reste de chacun de ces produits, quelques remarques générales concernant les probiotiques et leur usage. Combien de bactéries se trouvent dans le petit intestin? Sachez que dans le petit intestin, il y en a 10 à 100 milliards, donc 10 exposant 9 bactéries. Dans le côlon, ça n'a rien à voir. C'est exposant 3 de plus, donc 1000 fois plus. Donc 10 à 100 billions de bactéries se trouvent dans le côlon. Vous voyez, il y a vraiment une différence majeure entre la quantité de bactéries présentes dans le petit intestin et dans le côlon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on utilise par exemple le produit Acidophilus qu'on voit à gauche, à 11 milliards, eh bien, on l'utilise pour une visée du petit intestin. D'accord? Ça aura peu d'effets, il n'y aura pas forcément d'effet significatif sur le côlon, par exemple. Dans ce cas-là, pour le côlon, on va utiliser des formules beaucoup plus concentrées, minimum 50 milliards, comme Pro-Urgence, par exemple, ou Pro-Recovery, qui est à 120 milliards. Donc, au minimum, 40 à 50 milliards pour les pathologies du côlon. Pour ce qui touche à l'immunité, donc le petit intestin, on peut sans aucun problème utiliser des produits qui sont beaucoup moins dosés, comme Acidophilus à 11 milliards ou éventuellement le Pro-Intensité à 20 milliards d'UFC. La prise d'antibiotiques. Donc là, c'est pareil, on va chercher la grosse artillerie en d'autres termes. Donc on va utiliser Pro Recovery par exemple, à 120 milliards d'unités formant les UFC, ça veut dire unités formant colonie. Une unité formant colonie, c'est une bactérie. D'accord? C'est le choix d'un probiotique, donc c'est une question de dosage. En fonction de la situation qu'on rencontre, en fonction de ce qu'on cherche à améliorer, la condition de santé qu'on cherche à améliorer, mais c'est aussi une question de souche. On l'a vu dans les dernières diapos que je vous ai présentées, on sait que telle souche va avoir des effets plus ou moins spécifiques à telle ou telle condition de santé, santé mentale, pression sanguine, etc. Exemple, un petit rappel, les classiques, Lactobacillus rhamnosus, ça c'est un classique pour l'immunité. Donc on aura cette souche beaucoup plus concentrée. On aura 4 différents Lactobacillus rhamnosus dans le produit Acidophilus ultra et aussi dans Pro Intensity. On va retrouver le L-Gaceri, qui est ce fameux L-Gaceri, Lactobacillus gaceri, qui peut être utilisé pour la gestion de la composition corporelle. On va le retrouver dans le Pro Intensity. Le Saccharomyces boulardii, d'accord, on va vouloir traiter une candidose, on ne va pas prendre n'importe quel probiotique, on va chercher un probiotique avec Saccharomyces boulardii. Sachez que Saccharomyces boulardii, ce n'est pas une bactérie en tant que telle, c'est un fungus, comme on dit en anglais. Mais ça ne change rien, c'est aussi tout autant bénéfique et tout aussi efficace en association avec des bactéries amies type lactobacille ou bifido. Donc S. boulardii,
c'est aussi la souche qu'on utilise pour prévenir et traiter aussi, excusez-moi le terme, les infections nosocomiales. Les infections nosocomiales, on utilise Saccharomyces boulardii dans ces situations-là. Les diarrhées de la tourista, c'est pareil. Donc S. boulardii plus avant de prendre l'avion et quelques jours après, ça va beaucoup aider les problèmes de toilette quand on est en voyage. Ok, alors je vais passer un petit peu rapidement à travers chacun des produits, comme ça vous permettra, si vous souhaitez dans le futur utiliser ces produits, avoir une petite idée, mais vous pourrez revenir sur les diapos dans le futur, ou m'appeler, ou utiliser la brochure qui est très bien détaillée aussi. On va aller dans le détail pour chacun de ces produits. L'acidophilus ultra, donc 11 milliards, probiotique idéal pour le petit intestin, comme je vous l'ai expliqué, pour l'équilibre de la flore intestinale, pour la prévention, l'usage quotidien. Moi, j'en ai toujours une bouteille dans le frigo, puis de temps en temps, j'en prends une capsule. C'est simplement de la prévention, comme on peut faire de la prévention aussi en phyto, en aroma, etc. Pour l'immunité, ça va soutenir l'immunité, idéal en complément des traitements pour les choses classiques comme le rhume et la grippe. Ça peut être pris pendant la grossesse sans aucun problème. Et puis ça va être un probiotique très intéressant dans les étapes de fin de protocole pour le SIBO, par exemple. Donc on retrouve dans cette formule les Lactobacilles rhamnosus, hein, donc des souches qui sont très utilisées et très étudiées depuis maintenant quasiment 50 ans, notamment en Asie, hein, d'accord? Des souches très étudiées et utilisées en Asie. Donc 1 à 2 capsules par jour au repas, ça suffit largement pour Acidophilus ultra. Pro Intensity, ça c'est la formule à 20 milliards, ça contient du colostrum. Alors j'en parle, c'est vraiment génial le colostrum parce que ça fournit des polypeptides qui sont riches en proline et qui sont riches en immunoglobulines, donc qui sont des choses qui permettent de soutenir très largement le système immunitaire et qui sont très indiquées pour les problèmes de la muqueuse intestinale. Donc un produit à utiliser quand, par exemple, vous avez des perméabilités intestinales à résoudre. Quand il y a des gens qui ont des problèmes de composition corporelle, on veut aider les personnes obèses ou en surpoids, ça va être très intéressant d'utiliser le Pro Intensity. Aussi, grâce à sa présence en colostrum chez les sportifs, le colostrum est hyper efficace pour aider à réparer les muqueuses très abîmées des sportifs, dont on voit des gros problèmes de dysbiose et de perméabilité intestinale, notamment les marathoniens, les gens qui font des sports hyper exigeants. Donc la récupération sportive est améliorée avec les probiotiques et en plus améliorée avec le colostrum. Donc ici, on a les deux. Donc parfait pour les sportifs, cette formule. Dosage, pareil, 1 à 2 capsules par jour au repas. La seule contre-indication, vu qu'il y a du colostrum, eh bien, c'est la sensibilité ou les allergies aux produits laitiers à cause effectivement de la présence de colostrum dans Pro Intensity. On a évidemment un produit pour les enfants à 10 milliards d'unités formant colonie. Donc ça, c'est pas une capsule entérique, par contre, pour des raisons évidentes de sécurité, mais donc c'est une poudre qui permet d'avoir un usage assez sécuritaire et pratique. Ça permet de l'ajouter à des yaourts, à de la compote, des biberons. Maman qui allaite peut même le mettre sur le sein aussi, ça peut être un moyen d'utiliser. Et par contre, dès que l'enfant est capable d'avaler une petite capsule, à ce moment-là, on passe avec le produit Acidophilus ultra, qui sont des très petites capsules qui sont faciles à avaler pour les enfants. Donc 2 souches très importantes pour les enfants, les Bifido infantis et les Lactobacilles rhamnosus, donc qui sont largement présentes dans cette formule, qui sont fondamentales pour la microflore des enfants. Il y a évidemment des prébiotiques aussi, hein, tous nos produits sont symbiotiques, donc avec des prébiotiques, donc pour les enfants. Donc gastro-entérite, intolérance de lactose, diarrhée infectieuse, antibiotiques, eczéma, asthme, allergie, tout ça c'est chez les enfants, les probiotiques vont être très intéressants. 1/2 à 2 doses par jour au repas, ça c'est la posologie suggérée. Probalance, c'est très spécifique, 12 milliards d'unités formant colonie. C'est un probiotique qui est dédié spécifiquement au traitement du syndrome du côlon irritable. Ça se situe pas uniquement dans le côlon, hein, les symptômes du SCI, syndrome du côlon irritable, donc les symptômes constipation, diarrhée ou les deux, gaz, ballonnement, etc. On sait que le syndrome du côlon irritable, en tout cas dans les observations, la recherche en naturopathie plus particulièrement, on sait maintenant que les 60-70% seraient dus à un SIBO en amont.
d'accord? Et donc on passe directement dans ces cas-là quand on a, l'assurance d'un diagnostic de SIBO. Ça se diagnostique notamment avec, des tests, de respiration. On vient mesurer certains gaz et là, ça nous permet d'évaluer la présence de SIBO et donc de comprendre, l'origine d'un syndrome de côlon irritable qui aurait pu être diagnostiqué. Là-dedans, il y a des bifidobactéries, à 8 milliards, des lactobacilles à 4 milliards et il y a aussi du colostrum, d'accord? Les bifidos ici, ce sont les bifidos longum et infantis, qui sont très largement utilisés dans les études cliniques pour le syndrome du côlon irritable. Et chez les lactobacilles, c'est l'acidophilus, le rhamnosus et le plantarum qui vont aider à soutenir notamment la flore du petit intestin pour permettre en amont du côlon la prévention des symptômes dans le côlon. Le colostrum, il joue un rôle très important notamment au niveau du contrôle de l'inflammation intestinale et aussi pour la croissance d'une souche fondamentale qui est Bifido infantis, qui est dans la même formule, qui est une souche très bénéfique qui a été montrée dans les études en cas de syndrome du côlon irritable. Souche très bénéfique aussi chez les enfants. C'est la souche d'ailleurs, une des premières souches à peupler le tractus intestinal des nourrissons. Donc le Bifido infantis fait partie de ces formules de base, quoi. Dosage, 1 à 3 capsules au repas. Pareil, la même contre-indication du fait de la présence de colostrum en cas de sensibilité ou d'allergie aux produits laitiers. Pro-urgence, alors ça c'est une formule à 50 milliards d'unités formant colonie. Là, pour le coup, c'est un probiotique qui va être utilisé pour l'accompagnement de traitements de conditions de santé assez spécifiques, des infections chroniques, que ce soit virales ou autres, des candidoses, des maladies cardiométaboliques, des troubles de santé mentale plus graves, des maladies neurodégénératives, donc qui ont besoin vraiment d'un soutien plus important de la flore intestinale, qui montrent souvent des signes de dysbiose, maladie de Crohn, colite ulcéreuse. Donc ça, ce sont des situations où vous pouvez utiliser pro-urgence à 50 milliards d'UFC. Il y a bifidum dedans et il y a lactobacilles rhamnosus qui sont particulièrement intéressantes dans des troubles de santé beaucoup plus chroniques et graves. 1 à 3 capsules par jour au repas, ça c'est l'usage du pro-urgence selon les situations de santé. Pro Recovery, c'est que je sache le seul probiotique sur le marché aussi concentré, donc 120 milliards par capsule. Donc ça, c'est typiquement un adjuvant à l'antibiothérapie, donc à prendre 3 heures en dehors de la prise des antibiotiques. Et puis, c'est aussi un probiotique à utiliser quand on a des grosses diarrhées, par exemple, quand on a des pathologies très lourdes du côlon qui durent depuis des années, ou des symptômes très impactants, par exemple, de maladie de Crohn. Voilà. Donc, on peut largement utiliser le Pro Recovery dans ce cas-là. Une capsule par jour, en dehors des antibiotiques, si c'est le cas d'usage. Une formule particulièrement originale, c'est Human Biota à 42 milliards d'UFC. Ça, ce sont uniquement des souches probiotiques d'origine humaine qui vont couvrir l'ensemble du tractus intestinal. Ça, ce sont des souches, alors, pourquoi humaines? Parce qu'elles sont isolées de celles d'individus sains. Ensuite, elles sont mises en culture et elles sont connues pour coloniser temporairement le microbiome de manière plus longue, jusqu'à 12 semaines après la supplémentation. C'est moins long pour les souches laitières et les souches végétales. Ça ne veut pas dire que ces souches ne servent pas de nombreuses souches, on va dire, niches thérapeutiques tout aussi importantes. Elles sont tout simplement plus transitoires que les souches humaines, mais tout aussi importantes dans les formules multisouches. Donc, Human Biota, ça peut être utilisé pour un soutien immunitaire, pour la restructuration d'une flore après une antibiothérapie ou pour reconstruire une flore suite à une dysbiose, par exemple. Donc, une capsule par jour au repas, ça c'est l'usage de Human Biota. On a une formule pour ces dames, très précisément, qui s'appelle Femina Flora Oral, donc 55 milliards d'unités formant colonie, un symbiotique aussi. 16 souches, 10 humaines, idéal pour la santé de la femme, très chargé à 55 milliards. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi avoir un impact non seulement sur la flore intestinale, mais aussi sur la flore urogénitale. On sait qu'en cas de dysbiose chez la femme, le déséquilibre microbien au niveau intestinal va se répercuter au niveau du microbiome vaginal. Et la prise de probiotiques aide à prévenir et à soulager tant le microbiome intestinal que vaginal.
Donc voilà, c'est, une belle formule. Quand on pense à cette formule, quand on veut utiliser, des probiotiques pour les vaginoses bactériennes, par exemple, les infections urinaires, mais pas seulement. On peut, penser aux troubles hormonaux, hein. On a parlé de l'approche, PNEI, donc les neurohormones qui sont largement impactées avec l'usage des probiotiques. Et donc quand on parle hormones chez ces dames, on parle, syndrome prémenstruel, on parle, ménopause et cetera. Donc ce sont des usages tout aussi, utiles quand on travaille avec des femmes pour les problèmes hormonaux. Un mot sur la maternité, quand maman prend des probiotiques avant, pendant et après la grossesse, ça va réduire très largement, beaucoup de choses chez l'enfant, notamment le risque d'allergie, d'asthme, et d'eczéma, plus tard dans la vie de l'enfant. Ça va réduire les symptômes de vaginose bactérienne, ça va réduire aussi le risque qu'encourt le fœtus avec la prise d'antibiotiques pendant la grossesse. Ça va réduire le risque de diabète gestationnel de près de 200. Et ça va réduire le risque de ce qu'on appelle la prééclampsie, hein, qui est extrêmement dangereux. C'est un problème de tension nerveuse, très dangereux, voire mortel pour le fœtus. Donc vraiment un effet préventif très large et très important de l'usage des probiotiques chez la femme enceinte. Une souche très intéressante, c'est le Lactobacillus rhamnosus, dont on retrouve plusieurs dans les deux formules New Roots, Acidophilus et Feminaflora. 1 à 2 capsules par jour au repas chez maman enceinte. Proboulardi Plus, ben, c'est simplement une super formule pour les gens qui vont faire un séjour à l'hôpital, pour les gens qui partent en voyage et pour l'accompagnement des traitements de candidose. Voilà. Donc prévention des infections nosocomiales, prévention et traitement de la gastro et de la diarrhée tourista, et traitement du candida. Donc quand on part en voyage, on en prend quelques jours avant de partir, pendant la durée du voyage, et puis ça permet d'éviter voilà, bah, de gâcher ses vacances quand on est au soleil, quoi. Une remarque sur l'innocuité et les effets des probiotiques. Faut savoir que de manière générale, quand on parle de probiotiques, c'est quand même un nutraceutique qui est extrêmement sécuritaire. On les prend avec les repas, idéalement au milieu, pour que le bol alimentaire fasse office de véhicule vers les intestins. Alors, il faut savoir que parfois, effectivement, les probiotiques peuvent engendrer des effets inconfortables. On parle de constipation, mais elle reste passagère. On parle de quelques ballonnements, de peut-être quelques maux de tête dans les 2-3 premiers jours. Si ça dure, on arrête, d'accord? Il faut vraiment que ce soit, une réaction qui est d'ailleurs bien connue, une réaction temporaire qui est d'ailleurs bien connue, hein, des naturopathes. C'est une réaction dite de Herxheimer. Ça, c'est une des symptômes, exacerbés, hein, après, l'usage d'un traitement. En l'occurrence, Herxheimer, c'est, des symptômes exagérés quand on traite des infections bactériennes, parasitaires ou la maladie de Lyme. Alors ça, c'est normal, hein, qu'il y ait quelques réactions. C'est simplement le temps que les probiotiques prennent le dessus sur les bactéries pathogènes qui vont être délogées, qui vont être combattues, qui vont libérer leurs toxines. Il faut savoir que ce n'est pas les bactéries en tant que telles qui créent des symptômes en général des bactéries pathogènes, mais c'est plus leurs toxines qui sont libérées qui vont aboutir à des symptômes pathologiques. Donc voilà, quand on prend un probiotique, si pendant 2-3 jours maximum, on a quelques effets, c'est normal. Et après, c'est pour le mieux. D'accord? Donc, il faut vraiment informer les personnes et les clients qui utilisent des probiotiques de ce potentiel petit risque temporaire. Et à mentionner, c'est l'objet de cette diapo, s'il y a une seule contre-indication urgente sans aucune concession, c'est les situations de diarrhée sanglante. Excusez-moi. Ça, c'est tout simplement en raison du risque de septicémie. On n'utilise pas de probiotiques si on a une diarrhée sanglante. Voilà, très important. Merci pour votre invitation au syndicat des professionnels de la naturopathie. Merci Latifa. Je vous remercie infiniment. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée et je vous dis à tout bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci.